Le média en ligne Burkina 24 célèbre 15 ans d'existence aujourd'hui. Ces 15 ans ont été commémorés ce mardi et c'était l'occasion pour les responsables de ces médias de dévoiler les innovations. Nous en parlons dans ce journal. Lutte contre l'incivisme routier chez les plus jeunes, un manuel d'éducation à la sécurité routière destiné aux élèves du primaire. Cette œuvre de l'Association pour la promotion de l'éducation et du développement en milieu rural, APDR, a été présentée à la presse ce mardi. Nous y reviendrons. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition de l'information du soir sur Savane TV. Merci de votre fidélité. La Journée mondiale de l'enfant africain est commémorée chaque 16 juin dans le monde entier. Cette journée a été instituée en hommage aux élèves de Soweto en Afrique du Sud qui ont perdu la vie en 1976 lors d'une manifestation contre l'inégalité du régime de l'apartheid. À l'occasion de cette journée de l'enfant africain, la ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Pélagie Kaboré et la représentante de l'UNICEF au Burkina Faso, Dr Chantal Oumoutoni, ont livré une déclaration conjointe en lien avec la commémoration de cette 36e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain. Plus de précisions avec Flore Consporé. Dans leur message à l'occasion de cette 36e édition de la Journée de l'enfant africain, la ministre de la Famille et de la Solidarité, lieutenant-colonel Passowende Pélagie Kaboré, et la représentante de l'UNICEF au Burkina Faso, Dr Chantal Oumoutoni, sont revenus sur l'origine de la journée. En effet, le 16 juin 1996 à Soweto, en Afrique du Sud, des centaines d'enfants ont été brutalement reprimés alors qu'ils revendiquaient leur droit à une éducation juste et équitable sous le régime de l'apartheid. En hommage à leur courage et leur sacrifice, l'Union africaine a institué depuis 1991 cette journée de l'enfant africain. L'objectif étant de rappeler à chaque nation son devoir de protéger, d'éduquer et d'accompagner les enfants dans leur plein épanouissement. Pour le gouvernement burkinabé, cette journée constitue un moment de réflexion, de mobilisation et d'engagement collectif en faveur des droits des enfants. Revenant sur le thème de la journée 2026, la ministre en charge de la famille et la représentante de l'UNICEF au Burkina reconnaissent que de nombreux défis demeurent quant à l'accès aux services sociaux de base, notamment l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le Burkina Faso travaille à relever les défis avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des acteurs communautaires, des éducateurs et des agents de santé. L'UNICEF réitère l'engagement de tous les partenaires à œuvrer aux côtés du gouvernement afin que chaque enfant du Burkina Faso ait accès à l'eau potable, à un environnement sain et à une protection contre toute forme de violence. En cette journée mémorable, ayons une pensée particulière pour les enfants vulnérables, déplacés internes, orphelins, enfants vivant avec un handicap ou en situation de précarité. Lance le lieutenant-colonel Passowende Pélagie Kaboré et Dr Chantal Oumoutoni de l'UNICEF dans leur message conjoint à l'occasion de cette 36e édition de la journée de l'enfant africain. Et pendant que nous parlons de la journée mondiale de l'enfant africain, une jeune femme de 20 ans en difficulté d'enfantement et désireuse d'un enfant de sexe masculin a été interpellée pour vol de bébé à Fadangourma. Selon les éléments recueillis au cours de l'enquête, la jeune femme aurait pris conscience de ses difficultés à concevoir un enfant. C'est ce désir d'enfant non assouvi qui l'aurait poussée à planifier l'enlèvement d'un nourrisson. Avant même de passer à l'acte, elle avait déjà annoncé à son entourage qu'elle venait de donner naissance à un garçon, se contraignant ainsi de trouver impérativement un enfant de sexe masculin. Après plusieurs jours d'investigation, après le signalement de l'enlèvement du bébé le 31 mai dernier, la jeune dame a été localisée et interpellée le 12 juin dernier. L'enfant a été immédiatement pris en charge au CHU de Fada avant d'être restitué à sa famille.
Nous parlons solidarité à présent et nous prenons la direction de Nagrego. Le guérisseur de Nagrego, Elhaj Seydou Bikega, a remis ce samedi un lot de matériel et de vivres au ministère en charge de l'action humanitaire. La cérémonie s'est déroulée à Nagrego en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. Plus de précisions avec Sibline Ankelse. Dans le cadre de son adhésion à l'initiative gouvernementale d'Emès Sira, Elhaj Seydou Bikega a fait un don de 1000 vélos, 1000 sacs de maïs de 50 kg, 20 groupes électrogènes, 10 mini-tracteurs ainsi que des effets d'habillement. Cette contribution vise à soutenir les actions du gouvernement en faveur des personnes vulnérables, des déplacés internes et des communautés confrontées aux difficultés socio-économiques. Le ministre en charge de l'action humanitaire, Pélagie Kabore. Le don qu'il remet ce matin est composé de 1000 sacs de maïs, de 50 kg destinés au ministre de la Famille et de la Solidarité, 1000 vélos pour enfants et 1600 pantalons pour enfants destinés au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, 25 vélos de course destinés au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, 20 groupes électrogènes destinés au ministère de la Santé, des mini-tracteurs destinés au ministère de l'Agriculture et bien sûr des couvertures pour les personnes vulnérables. Ces importants appuis contribueront à améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes vulnérables et à soutenir les efforts de prise en charge déployés par le gouvernement. Camarade Bikega Seydou, au nom du gouvernement et des bénéficiaires de ce don, je vous exprime notre profonde reconnaissance. Votre geste traduit un attachement sincère aux valeurs de partage, de fraternité et de solidarité qui fondent notre vivre ensemble. La remise officielle du don a mobilisé des milliers de personnes venues de plusieurs localités du pays. Recevant le don au nom du gouvernement, la ministre de la Famille a salué un geste de solidarité exemplaire qui s'inscrit pleinement dans la vision du Demès Sira. Demès Sira est fondé sur l'entraide, le partage et la mobilisation de tous au profit des populations dans le besoin, a-t-elle rappelé. Le guérisseur Elhaj Seydou Bikega invite les bonnes volontés à soutenir le gouvernement. Nous avons décidé de faire cette action parce qu'il y a de nombreux orphelins et veuves. Je lance un appel à la population de s'unir car l'union fait la force. Là où il y a des pleurs, pleurons ensemble. Et là où il y a la joie de vivre, rions ensemble. Que la paix revienne au Burkina Faso. Selon Maranaba Sanam, cet accompagnement traduit sa volonté de contribuer aux efforts nationaux de solidarité et de développement. Le média en ligne Burkina 24 commémore 15 ans d'existence. Le média célèbre cet anniversaire. Cette célébration marquée par l'introduction d'innovations dans les grilles du média et le lancement officiel de sa nouvelle identité visuelle. Germaine Farama a assisté à cette commémoration du 15e anniversaire de Burkina 24. Voici son reportage. Ce 16 juin, le média en ligne Burkina 24 fait une pause pour célébrer ses 15 ans d'existence. Une célébration qui a réuni des représentants du gouvernement, des acteurs des médias et des partenaires pour marquer l'instance mémorable. En 15 ans d'existence et malgré l'évolution technologique, Burkina 24 a su se positionner comme l'un des médias les plus suivis sur les réseaux sociaux avec plus de 5 millions d'abonnés. L'histoire de Burkina 24 est avant tout celle d'une vision audacieuse. La vision des femmes et d'hommes qui ont cru très tôt que le numérique pouvait devenir un formidable levier de démocratie, de l'information et un puissant outil de développement pour notre pays. À une époque où les médias digitaux étaient encore peu nombreux,
nos fondateurs ont fait le pari de l'avenir. Ils ont choisi d'investir dans une nouvelle manière de produire, de diffuser et de partager l'information. 15 ans plus tard, ce pari s'est transformé en une référence nationale. 15 années d'existence, 15 années de passion, de résilience et d'innovation. Aujourd'hui, cette célébration est bien plus qu'un anniversaire. Nous célébrons une aventure humaine exceptionnelle, une vision devenue réalité. Se réinventer pour demeurer crédible et compétitif, Burkina 24 l'a bien compris avec le dévoilement de sa nouvelle identité visuelle, une innovation numérique que le ministère de tutelle encourage. Je me réjouis donc de voir Burkina 24 s'inscrire dans cette dynamique de transformation et d'innovation. Burkina 24 occupe une place importante dans le paysage médiatique burkinabé. J'encourage Burkina 24 à poursuivre ses efforts en faveur d'un journalisme de qualité, respectueux de l'éthique et de la déontologie professionnelle, tout en continuant à innover pour répondre aux défis de l'ère numérique. Je formule également le vœu que ce média continue de contribuer activement à la valorisation des initiatives de développement et à la promotion des talents nationaux. En plus d'informer la population, Burkina 24 a contribué au développement économique selon la Chambre de commerce et d'industrie, parrain de ses 15 ans d'existence. Burkina 24, un acteur clé de l'économie burkinabé qu'il convient de soutenir selon le parrain. Nous avons souhaité témoigner notre reconnaissance aux efforts consentis par Burkina 24 tout au long de son parcours et encourager cette entreprise à poursuivre sa dynamique de croissance. Les entreprises médiatiques constituent des acteurs économiques à part entière dont la contribution au développement national mérite d'être davantage reconnue et soutenue. La célébration des 15 ans de Burkina 24 est une occasion pour les représentants du média en ligne de saluer la fidélité et la confiance de ses internautes et partenaires. Burkina 24 a été lancé le 1er juin 2011. Nous parlons éducation à présent. L'Association pour la promotion de l'éducation et du développement en milieu rural, APDR, a présenté à la presse ce mardi matin un manuel d'éducation à la sécurité routière destiné aux élèves du primaire. À travers cette initiative, l'association entend contribuer à la lutte contre l'incivisme routier dès le plus jeune âge en inculquant aux enfants les règles essentielles à la sécurité routière sur la voie publique. Plus de précisions avec Sidiki Capri. Conçu sous la forme d'un manuel illustré à l'intention des élèves, assorti d'un guide méthodologique destiné aux enseignants, cet outil didactique a pour vocation de familiariser les enfants avec les principes élémentaires de la sécurité routière et de favoriser leur intériorisation progressive. Cette démarche est née de la volonté des enseignants membres de l'association de répondre à la recrudescence préoccupante des accidents de la circulation et à leurs conséquences souvent dramatiques. Il faut dire simplement que les livres qui ont été édités au niveau les livres qui ont été édités comprennent pratiquement 3 grandes parties. La première partie porte sur le civisme de façon générale. Et dans ce volet civisme, nous avons abordé plusieurs notions. Allant du civisme de façon générale à la tolérance. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le sujet même réel même, qui est la sécurité routière. Depuis les notions générales sur la sécurité routière jusqu'aux différents panneaux, jusqu'à l'étude des différents panneaux. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, nous ne pouvons pas étudier la sécurité routière sans parler de sécurisme. Parce que nous sommes tous interpellés d'un jour à l'autre sur nos différentes routes. Il s'agit ici de promouvoir la sécurité routière dès l'école primaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut être adulte pour aller faire le permis de conduire. Alors ici, il était de bon ton que nous, en tant qu'enseignants, malgré le volume du programme, il était de bon ton que nous essayons effectivement de voir comment inclure les notions de code de la route dès le bas âge. Alors, pour que cela soit véritablement une certaine culture pour les enfants.
Parrain de la cérémonie, le directeur général de la Sonature a salué une initiative aussi utile que citoyenne. Selon lui, apprendre la sécurité routière dès le primaire, c'est déjà semer les graines du civisme, du patriotisme et du respect des règles de la vie en société. Il est évident que ce sont des ouvrages pédagogiques, didactiques qui vont forcément contribuer à bâtir, à construire des enfants, on va dire, disciplinés. La circulation routière aujourd'hui, nous connaissons tous les statistiques en la matière et nous savons que beaucoup d'accidents surviennent par méconnaissance des règles du code de la route. Alors ces outils vont permettre déjà à la base d'inculquer les prérequis aux enfants afin vraiment de les amener à l'autodiscipline pendant qu'ils sont dans la circulation. Le manuel sur la sécurité routière est désormais disponible au siège de l'association au prix de 10 000 francs CFA. À l'occasion de la présentation du livre, l'association a lancé un appel aux autorités compétentes et aux acteurs du système éducatif afin d'accompagner la vulgarisation de cet ouvrage dans l'ambition de former dès l'enfance des citoyens conscients de leurs responsabilités et profondément attachés aux valeurs de civisme et de sécurité routière. Nous parlons musique à présent. Après plusieurs albums tels que Beonere, Tenganyinga et Burkindi, l'artiste musicien Sidiessa signe son retour sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé Nafré. La cérémonie de dédicace a eu lieu à Ouagadougou, c'était dimanche dernier en compagnie de Moumouni Nana. À travers cette production, l'artiste met en avant les ressources et les richesses du continent africain, avec un accent particulier sur les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Selon lui, cet album se veut une contribution à la valorisation du patrimoine africain et à la promotion des potentialités de la zone sahélienne. Sidiessa, artiste musicien. Je dis que Nafré, c'est comme je viens de dire, on a beaucoup de richesses Afrique, particulièrement à Burkina. Si vous prenez la AIS, quand ils ont pris, vous voyez, il y a beaucoup de pays, tout le monde se croissant et ne peut pas vivre. C'est eux-mêmes qui ont des problèmes, nous on continue à notre chemin. Ça fait rappel à tout le monde. De connaître ce qu'on a, nous-mêmes, que Dieu même nous a donné tout. Le parrain a positivement apprécié l'album. Il a indiqué que l'œuvre véhicule un message en faveur de la préservation des valeurs endogènes et à la connaissance des héritages culturels. Roger Wango, parrain de l'artiste. Il a fait l'amitié de m'offrir un CD que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est quelqu'un dont la thématique est très percutante. Vraiment. Déjà même à l'époque, c'était cohésion, le vivre ensemble et tout qu'il a toujours prôné. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai aimé l'artiste et aujourd'hui c'est une très grande joie qui m'anime de voir qu'il sort encore un nouvel album. L'album Nafré comporte des titres comme Nafré, Rakiri et Yil Sombi. Et nous parlons sport à présent. Face au manque d'infrastructures sportives dans la région des Koulsé, une académie sportive sera construite dans la région donc du Sanmantenga. Annoncé par le gouverneur de la région, le colonel-major Blaise Ouedraogo, lors de la finale régionale de football de la Ligue 3 à Kaya. Ce projet vise à offrir de meilleures conditions de pratique sportive aux sportifs. Écoutons le colonel-major Blaise Ouedraogo au micro de Ruben Wilson Kodjo. Je pense que dans le cadre de la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, il y a une académie qui est en construction au niveau de Kaya. Et certainement ce joyau sera un outil qui va booster en tout cas l'aspect de compétition de toutes les équipes de football de la région des Koulsé. Et il faut signaler que les deux autres provinces aussi ont eu des équipes qui ont pris part à un éliminatoire au niveau régional afin que nous puissions avoir les deux équipes qui ont presté ce soir. Donc vivement que cette académie
qui va venir booster en tout cas le sport football dans la région et les sports de main, que cette académie finisse. Et nous parlons de la Coupe du Monde pour finir. Vous le savez, la Coupe du Monde édition 2026 bat son plein actuellement. Et aujourd'hui, ce soir même, le Sénégal affronte la France. Les sportifs de Kaya dans la région des Koulsé au Burkina Faso ne jurent que sur la victoire du Sénégal, même s'ils sont conscients que cette opposition ne sera pas facile pour l'équipe sénégalaise. Écoutons-les au micro de Ruben Wilson. En tout cas, ce match France-Sénégal, c'est un grand match, et surtout que le Sénégal fait partie des favoris de l'Afrique. Voilà, donc ça veut dire que toute l'Afrique compte sur le Sénégal. Avec la France, ça ne serait pas du jeu, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux là-bas, voilà, et en plus d'origine d'Afrique. Donc on peut dire que c'est l'Afrique qui joue contre l'Afrique. Quel qu'en soit le résultat, c'est l'Afrique qui gagne. Bon, je vois le match, ça sera un peu dur, mais nous souhaitons que le Sénégal aussi passe, parce que c'est une équipe Afrique, c'est eux qui étaient le vainqueur à notre Coupe d'Afrique, donc on souhaite que le Sénégal passe. Bon, on sait que l'équipe de côté la France, ce sont nos frères qui jouent là-bas aussi, donc on peut dire que le Sénégal joue avec une équipe Afrique. Parce que ce sont nos petits frères et nos enfants qui jouent l'équipe France. Donc, mais moi, je souhaite que le Sénégal passe. Sinon, c'est un match dur, mais quel que soit, le Sénégal va gagner. Bon, concernant ce match, nous avons totalement confiance à 100% que, puisque déjà, il y a 21 ans de cela, le Sénégal a affronté la France et sortir victorieux. En plus aussi, le Sénégal est déjà un champion d'Afrique. Voilà, le Sénégal est déjà un champion d'Afrique. Donc nous espérons que, tel qu'on soit, le Sénégal reste toujours le champion. Parce que le Sénégal est notre représentant, est le représentant d'Afrique, voilà, dans cette Coupe du Monde. L'équipe de la France est composée majoritairement des Africains. Donc d'après Ousmane Sonko, c'est l'Afrique qui joue contre elle-même. C'était la version de l'actualité sur Savan TV. Merci à vous de votre fidélité et bonsoir chez vous.